Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une astuce que j'utilise pour réaliser des ouvrages, que ce soit en bride, en double bride ou en triple bride. J'ai fait un petit échantillon en bride. Donc, j'arrive à la fin du rang. En temps ordinaire, pour faire le rang suivant, on fait 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. On tourne le travail et on ne va pas dans cette maille qui correspond aux 3 mailles en l'air, mais on fait notre bride dans la maille suivante. Et donc on fait notre rang de bride jusqu'au bout. Là, il reste une maille qui est sur la bride du rang inférieur. Et en temps ordinaire, pour faire la dernière bride du rang, on pique dans la 3e maille en l'air que l'on avait fait. Voilà, comme ceci. Alors, comme vous voyez, quand on travaille simplement, c'est-à-dire en commençant les rangs de bride par 3 mailles en l'air, on obtient un travail au final qui présente des trous sur les bords. Donc ça, c'est tous les débuts de rang quand on fait les 3 mailles en l'air et qu'on fait les brides sur le rang. Cela nous forme des trous. Alors, je vais vous partager la petite astuce que j'utilise pour faire des bords vraiment nets. Au lieu de faire 3 mailles en l'air qui va correspondre à notre première bride sur le rang suivant, on va tourner le travail et on va venir dans la première maille faire une maille serrée. On fait les boucles pour la maille serrée assez longue, hein. On fait une maille serrée et là vous voyez, vous avez la boucle sur le crochet et les 2 mailles qui ont formé la maille serrée. On va venir faire dans la maille extérieure une 2e maille serrée, comme ceci. Pour la hauteur, ça correspond à la hauteur d'une bride. Si vous avez un rang de double bride, vous allez faire une 3e fois une maille serrée, comme ceci. Alors moi, c'est des rangs de brides, donc je n'en fais que 2. On peut mettre un marqueur pour se souvenir que c'est le haut de notre bride. Et à présent, on peut faire nos brides ordinaires jusqu'à la fin du rang. À la fin du rang, je refais un rang avec vous pour bien vous montrer la différence avec la façon de faire traditionnelle et cette petite astuce pour combler le trou du début du rang. J'arrive à la fin du rang, je tourne le travail et je viens tout de suite dans la maille faire une maille serrée assez haute, hein. Une maille serrée et là je refais à nouveau
dans le deuxième brin extérieur une maille serrée, et cela correspond à notre première bride. Ensuite, je fais mon rang de bride. Là, je peux enlever mon marqueur. On tourne le travail. On fait une maille serrée assez haute. On reprend sous le brin extérieur pour faire notre deuxième maille serrée. On peut remettre le marqueur si l'on souhaite. Et on poursuit notre rang de bride. Voilà ce que ça donne. On peut voir la différence. Là, le bord est bien droit et sans trou. Tout comme de ce côté, le bord est bien droit et sans trou. Comparé au bas où vous aviez à chaque début de rang la formation de trous, comme ceci. Je tourne le travail. Je viens dans la première maille. Je fais une maille serrée assez longue. Je repasse dans le brin extérieur pour refaire une deuxième maille serrée. Et je fais mon rang de bride. Donc là, je viens de faire la dernière bride du rang. Je tourne le travail et je viens tout de suite dans la première maille en faisant de longues boucles. Je fais ma maille serrée et je repique dans le brin extérieur de la maille serrée pour faire une deuxième maille serrée, comme ceci. Puis, je fais mes brides tout le long du rang. Voilà ce que nous obtenons. La différence du travail, vous avez un bord bien droit. Je vais mettre comme ça vous verrez avec le bas. Vous avez un bord qui est bien droit. Et quand on travaille de la façon traditionnelle, vous avez le bord avec un rang sur deux, les trous qui sont formés par les 3 mailles en l'air qui constituent la première bride des rangs. Alors, je vous montre la façon traditionnelle qui forme des trous. Et avec la petite astuce de faire 2 mailles serrées en guise de bride à la place de 3 mailles en l'air, voilà ce que l'on obtient. Des bords parfaits, sans trou. On voit bien la différence. Et ça vous fait un ouvrage qui est bien symétrique, bien droit. J'espère que cette petite astuce vous servira pour vos ouvrages.